La société de travail a domestiqué l'animal, déchaîné par la lutte entre les individus et les groupes. Elle a vidé l'homme. Elle a fait disparaître la pression extérieure et celle des maîtres arbitraires. Elle n'a pas libéré l'homme, si toute libération de l'homme est libération pour une vie sensée. Elle a universalisé l'homme par la rationalité. Elle ne lui permet pas de dire ce que signifie son entreprise. Elle laisse à l'individu le temps de s'amuser, elle ne fait rien. Elle ne peut rien faire pour qu'il pense, qu'il dise un monde, son monde, soi-même en son monde. Le résultat est l'ennui du progrès infini et insensé, un ennui auquel on n'échappe que par la violence désintéressée. Ce ciel d'Apocalypse, depuis longtemps déjà des prophètes l'avaient vu rougeoyer. Depuis longtemps aussi, un même visage les avait fascinés, celui de Jésus, venu les délivrer, ouvrir de nouveaux horizons. Jésus n'est pas de ce monde et sa venue parmi les hommes tient du miracle. C'est parce qu'il est cet enfant pour qui tout est toujours nouveau, comme recréé à neuf, merveilleusement donné dans la gratuité de l'instant, qu'il est le Seigneur. Celui qui vient d'ailleurs, celui qui est toujours en porte-à-faux par rapport au monde, parce qu'il est intérieurement accordé à la plus haute dimension de l'homme, et qu'il habite au ciel, sa patrie. Et cet enfant, au milieu d'eux, garde une totale pureté. Il a été livré aux hommes qui pressentent plus ou moins consciemment le mystère qu'il habite. Parce qu'il vit dans une actualité d'éternité, il rencontre les êtres par le plus profond d'eux-mêmes. Il les regarde comme s'il les avait déjà vus. C'est comme si j'avais déjà vu vos yeux quelque part, nous dit-il, par son regard. Il accueille ses frères comme un don gratuit, il les reçoit dans la lumière même dont il baigne en Dieu, et il devient alors pour eux l'image du Rédempteur. Il vivra si profondément avec les êtres qu'il éprouve de l'intérieur la misère de ceux qui l'approchent. Il les aime d'un amour qui est infinie compassion.